Alors voilà, nous avons terminé avec la première partie de l'interview. La deuxième partie va plus se concentrer sur les spécificités du métier du community management. Nous irons toucher du doigt quelques réalités, quelques astuces concrètes et tout. Donc déjà la première question que j'ai pour toi, c'est: est-ce que si un jour ton jeune frère vient te voir pour te dire qu'il souhaite devenir CM comme toi, si tu dois l'indiquer un chemin simple, clair et sûr pour devenir comme toi, quel serait le parcours, le diplôme, le niveau et les compétences nécessaires pour l'exercice de ce métier? La question me fait un peu rire là, parce que ta question pour dire voilà quel est le chemin rapide et tout, effectivement tu as raison, parce que aujourd'hui quand on parle du métier, il y a pas assez de formation en Afrique, il y a pas, bon, disons formation certifiante, mais depuis quelques temps, 2 ans déjà, il y a mes aînés, bon, je prends l'exemple de Chedou Kamdiem avec CM d'Afrique, et je prends l'exemple de Paul Roland Béné, donc depuis Abidjan. Donc, ils sont deux potes de deux grands noms du community manager en Afrique. Donc, je dirais aujourd'hui, si tu es jeune, tu veux devenir community manager, ok? Le chemin simple, c'est que quoi? Tu as 2 formations. Donc, il y a la formation de Chedou Kamdiem qui te permet, il y a 3 différents formats. Donc, tu as le cours en ligne, tu suis pour devenir CM sur une période de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et tu as la deuxième option, c'est avec Paul Roland Béné, qui est plus une formation présentielle, donc une formation complète sur plusieurs jours, plusieurs semaines plutôt, si je peux dire, avec des intervenants différents, ce qui rend un peu la formation complète. Et tu t'inscris à l'avance, donc tu tapes sur internet, tu tapes le CM d'Afrique, formation CM d'Afrique, et tu tapes formation devenu community manager de Paul Roland Béné, tu trouves l'info. Ok. Maintenant, en termes de diplôme, aujourd'hui, par exemple, spécialement à Dakar avec l'école ISM, ils ont un diplôme qui va un peu dans ce sens-là, qui te forme pendant une année scolaire de 3 ans, où tu as une licence, un bachelor en marketing digital. Mais c'est un peu plus vaste, un peu plus large. Mais pour faire un truc spécifique, moi, je vous conseille plus ces formations-là de ces confrères-là, camerounais et ivoiriens. Ou soit, aujourd'hui aussi, vous avez des sites comme Open Classroom, bon, qui n'est pas trop cher aussi. Donc, vous avez des cours là-bas que vous pourrez suivre pour valider un peu votre niveau, acquérir des compétences à travers l'exercice et tout ça. Donc, moi, c'est un peu ce que je peux vous ajouter. Et sur Udemy aussi, pour ceux qui sont intéressés toujours par les cours en ligne, vous avez Coursera, vous avez Udemy. Ces 2 sites-là sont en anglais, mais pour les cours plus en français, vous avez Open Classroom. Moi, pour la petite histoire, je suis encore des cours dessus, genre dans d'autres domaines pour m'améliorer un peu. Pas forcément dans le domaine du community manager, mais dans d'autres domaines liés au design, à la technique, à l'enseignement et tout. Donc, moi, je vous encourage vivement ces formations-là pour pouvoir aller un peu plus loin. Mais aujourd'hui, bon, à moins que je connais pas les écoles à Abidjan, mais ici, je sais qu'à Dakar, avec ISM, tu as un truc focus digital marketing. Voilà un peu. Au-delà de tout ce que nous savons déjà sur ce métier, je veux parler de l'opinion publique et autres. Quel est l'aspect du community management que toi, tu trouves très très important et que doit savoir toute personne qui s'y prête vraiment? Bon, vous me direz, pour ceux qui écouteront après le podcast, vous me direz un peu ce que vous pensez de CM. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de CM en Afrique, community manager, voilà, on te dit, oh, c'est le gars qui passe sa vie sur Facebook. Il y a même un visuel que j'avais partagé en temps sur mon blog là-dessus. Donc, c'est le gars qui passe ta vie sur Facebook. Bon, ça m'est arrivé aussi à mes débuts, hein. Je suis en entreprise. Où le gars, il me dit, non, toi, tu es tout le temps sur Twitter. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors sur ces réseaux sociaux là. Ben, ça, c'est un community manager. Il faut savoir que
Le travail de community manager commence, si tu es un bon, commence même avant d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je dis souvent ça. Qu'est-ce qui passe sur les réseaux sociaux? C'est le contenu que tu publies. Qui passe sur les réseaux sociaux, tu publies du contenu pour engager qui? Pour engager une communauté. Donc il faut un travail en amont. Il faut faire un travail en amont avant de penser maintenant à utiliser les outils. Et le travail en amont qui se fait, il faut connaître ta communauté, ta cible avant tout, la personne à qui tu vas t'adresser. Tu peux pas aller au marché, comme on dit en Afrique, je prends toujours la politique par exemple. Tu peux pas aller, par exemple, te présenter comme candidat sans connaître ton public. Genre, sans connaître les problèmes de ton public, qu'est-ce que je dois proposer et tout, comme plan. Et ça se passe aussi comme ça. C'est pourquoi j'ai dit tantôt dans la première partie du questionnaire que community manager, il faut être créatif, il faut être innovant dans ta tête. Il faut être toujours, l'autre partie, dans les deux autres parties que j'ai citées tout à l'heure, la création de contenu. Gars, c'est le plus gros du boulot. Je vous dis pas comment c'est fatigant. Souvent, tu trouves pas le bon contenu. Tu trouves le bon contenu, mais il faut le temps de le réadapter, de le relire, voir un peu dans quelle mesure, dans quel sens tu dois tourner ça pour que ça matche, pour que ça marche, pour que ça accroche les auditeurs. Si on reste dans le centre du podcast, les auditeurs qui vont écouter, ou bien les personnes qui ont liké la page, qui vont suivre les publications de la page. Donc il y a ce travail là qui se fait en amont et que tout le monde ne sait pas, parce qu'aujourd'hui il te dit ah ouais, tu viens dans une soirée, tu poses juste les vidéos, tu fais les lives. Moi par exemple, tout dernièrement quelqu'un m'a sorti ça, j'ai rigolé quoi. J'ai dit non, même avant de venir faire cet événement, il faut préparer une stratégie. Qu'est-ce qu'on fait à quelle heure? Il faut un calendrier bien défini. Donc on sait que ok, mardi à 18h, on va faire un post sur Instagram qui va parler de ça. Ok? Donc le post qu'on va faire, c'est le contenu il est déjà prêt. Quand je parle de contenu, je parle en termes de thèse, je parle en termes de création visuelle et tout. Parce que le thèse, tu l'écris, tu écris le thèse qui va passer sur le visuel. Si par exemple tu n'as pas les talents de graphique et tout, tu dis ok, je fais un briefing au graphique qui va me créer les visuels. Tu vois, donc moi je pense que c'est le côté qu'il faut voir le plus dans ce métier-là, quoi. Genre la partie où on fait la magie en quelque sorte pour pouvoir produire quelque chose de bien. Alors selon toi, quelles sont les erreurs qu'un community manager ne doit jamais faire? Quelles sont les erreurs qu'un CM ne doit jamais faire? Bon, en termes de erreur pour un community manager, moi déjà je surfe sur l'actualité, je prends si je me trompe pas, c'était le Mali, le responsable qui a oublié de déconnecter le compte Twitter, le compte Twitter de la présidence de son téléphone, genre après sa démission. Donc du coup, lui, il veut se prononcer sur un sujet. Donc au lieu de tweeter avec son compte personnel, il a tweeté avec le compte de la présidence, ce qui lui a valu sa carrière et sa vie, quoi, tu vois. Donc ça, c'est une erreur aussi. Il faut être toujours vigilant. Il faut avoir l'esprit clean. Tu vois, tu es créatif, tout le monde le sait et tout, mais il faut être organisé, ordonné dans tout ce que tu fais. Parce qu'on parle de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est méchant. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu te dis, en moins de quelques secondes, tout le monde peut te détester sur les réseaux sociaux. C'est de la même manière que les gens peuvent t'aimer sur les réseaux sociaux. Donc du coup, il faut toujours faire attention à ce qu'on fait, organiser dans tout ce qu'on fait. Autre erreur aussi, c'est que souvent ça arrive aussi quand tu es au début, c'est penser quantité plutôt que qualité. OK? Genre tu te dis OK, je vais publier plus de contenu sur la page Facebook et tout, au moins 5 publications par jour. Or, ces 5 publications, ça ne sert à rien. Tu te dis, ok, bon, moi, je veux plus de la quantité au défi de la qualité. Donc, c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Donc, il faut plutôt penser qualité que quantité. Et je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit tantôt. Il faut toujours préparer un calendrier éditorial. L'erreur que souvent, beaucoup de personnes font souvent, c'est publier sans stratégie.
C'est que quoi? Bon, on se lève avec un coup de tête, on publie une information sur la page. Vrac, ça passe. Donc, tes abonnés ils sont pas habitués à un rythme un peu bien déterminé. Tu n'as pas de stratégie. Tu n'as rien. Donc, du coup, demain, bon, un abonné peut se lever, il se déconnecte de la page. Donc, publier sans stratégie, c'est une erreur capitale à ne pas commettre. Et je vais donner le troisième erreur. Bon, que d'autres personnes ne classeront pas forcément dans les erreurs. C'est éviter d'utiliser la même stratégie pour chaque réseau social. Quand je dis stratégie, je parle du contenu. Supposons tu postes une photo. Moi, je le fais jamais. Je préfère poster une photo sur Instagram et venir reposter cette même photo sur Facebook avec du texte différent, des hashtags différents, que de lier les deux pages et ça passe automatiquement sur une page Facebook. Pour moi, forcément, comme je dis, c'est pas une erreur pour certains, mais pour moi, ça ne passe pas. Il faut que chaque réseau social ait sa ligne éditoriale bien déterminée. Et cela rajoute aussi opter pour des messages automatiques. C'est aussi une erreur à ne pas commettre quand on est débutant. Genre, vous prenez CM débutant et tout, vous venez démarrer la page et tout. C'est une erreur, même débutant professionnel, il y a cette erreur-là à ne pas souvent commettre parce que les messages automatiques, ça n'humanise pas la relation entre la page, la marque et ses fans. Et les gens aujourd'hui sur Internet, ils veulent cette relation-là, ils veulent créer cette relation-là. Moi aujourd'hui, je donne toujours mon exemple, je donne toujours les cas que j'ai vécus. Moi aujourd'hui, je travaille avec un client qui organise des soirées à Dakar. Donc en guillemets, quand on organise des soirées, c'est plutôt des soirées classe et tout, all dance et tout. Donc il faut connaître les gens. Donc les gens, une fois qu'ils savent que il y a quelqu'un qui est derrière la page qui répond au message et tout, quand les gars ils te voient dans la soirée, bon, tu sympathises, tu parles avec eux, donc ils se disent ah ouais, ça ne s'arrête pas uniquement sur la page, c'est pas les messages automatiques qu'on t'envoie, tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc ne pas penser quantité plutôt que qualité, une erreur à ne pas faire, publier sans stratégie et opter pour les messages automatiques à ne pas faire.